Saint-Esprit de Dieu, encore ce soir, nous voulons te dire merci. Toi qui nous as gardés, toi qui veilles sur nous, toi qui nous as donné le souffle de vie, ce soir, nous voulons te recommander tout ce que nous allons partager encore. Inspire et parle à nos cœurs encore ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous sommes retrouvés ce soir pour essayer de clôturer notre partage autour des fêtes juives. Je dis shalom, 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 shalom. Ce soir, nous allons essayer de clôturer notre partage autour des fêtes juives. Comme nous savons tous que le judaïsme, en fait, est le début des religions monothéistes connues. Tout a commencé par le judaïsme, et après nous avons le christianisme, et après, certains disent que l'islam est venu après. Mais nous, comme nous parlons de Jésus, nous allons parler du christianisme aujourd'hui. Et le lien entre le judaïsme et le christianisme, la portée spirituelle des fêtes juives, la portée spirituelle des fêtes juives. Et donc c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et nous allons clôturer ça aujourd'hui. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Nous allons inviter encore le Saint-Esprit à nous parler ce soir. Et nous allons comprendre un peu la portée spirituelle des fêtes juives. Nous avons vu la fête de Pâques. Nous avons vu la fête des pains sans levain. Nous avons vu la fête des prémices. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la fête... Non, nous avons vu aussi la fête de Pentecôte. Aujourd'hui, nous allons clôturer, nous allons clore avec les trois fêtes bibliques que Dieu avait demandé à dans l'Ancien Testament. Oui, Seigneur. C'est pourquoi nous allons dire merci au Seigneur ce soir de ce qui nous rassemble, invitant les uns les autres à se joindre à nous ce soir. Alléluia. Le temps qu'on attend les autres, partagez l'enseignement de ce soir pour finaliser les fêtes juives. Partagez. On attend que les autres arrivent pour que nous puissions terminer notre autour des... Le Seigneur a semé dans nos vies des trésors. Il y a tellement de choses que le Seigneur a fait dans nos vies que nous les ignorons parfois et nous avons du mal à exprimer notre reconnaissance. C'est pourquoi ces moments de prière que nous avons, qui vont terminer le 31, le dimanche 31 mai, qui est le dimanche de la Pentecôte d'ailleurs, c'est un moment où, dans ce temps de prière, ce temps de jeûne et prière, c'est un moment où nous reconnaissons l'amour de Dieu, où nous glorifions le Seigneur, où nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre de la croix. C'est pourquoi encore, ce soir, invite un frère, invite un ami à partager avec nous sa parole pendant ces temps où nous sommes en confinement, en prière, en jeûne et en méditation, à la fois de nos vies, mais aussi de notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Quand on parle des fêtes juives, nous avons 7 fêtes juives. 7. Comme vous savez, Dieu c'est un Dieu de chiffres. Dieu c'est un Dieu de chiffres. Et le Seigneur, c'est pas pour rien qu'il a donné 7. Vous allez voir qu'il y a 7 jours dans la semaine. Et le 7e jour, c'est le jour où le Seigneur s'est reposé. On appelle le sabbat. Et Dieu va aussi donner 7 fêtes. Quand nous lisons la Bible nous parle des 7 esprits de Dieu. La Bible nous parle des 7 églises de l'Asie mineure. Les 7 églises, c'est la révélation, comme j'avais dit,
des 7 âges de l'Église, les 7 saisons que l'Église connaît, mais c'est aussi les 7 saisons de notre marche chrétienne. Il arrive dans notre marche chrétienne, ça peut être tant que communauté, comme une église locale, ou bien en tant qu'individu, qu'on vive les étapes de cette église, ou qu'on vive les conditions de cette église. Donc Dieu, lorsqu'il donne les fêtes, c'est pas pour rien que Dieu a donné les 7 fêtes. Donc, Dieu c'est un Dieu de chiffres. C'est pourquoi dans la Bible, lorsque nous lisons, ne négligeons pas souvent. Lorsque vous voyez, on vous dit 50, on vous dit 70, on vous dit 13, on vous dit... Dieu ne demande pas des choses comme ça pour demander. Derrière, il y a toujours une révélation. Derrière, il y a toujours une révélation. C'est pourquoi c'est important. La révélation de la parole de Dieu, mais à travers la parole de Dieu s'explique par elle-même, la parole de Dieu se comprend par elle-même, la parole de Dieu s'interprète par elle-même. On a interprété la parole de Dieu parce que par un songe. Même les songes s'appuient sur la parole de Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons essayer de clôturer les fêtes. Nous allons commencer à prier. Je vais t'inviter à rendre grâce au Seigneur. Seigneur, je reconnais que tu es mon Dieu et j'aimerais en tout cas chanter aujourd'hui ta gloire. Élève ta voix et prie le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous voici devant toi. Nous voulons te donner gloire ce soir. Nous voulons te donner gloire à ton nom, gloire à toi qui as vaincu la mort, gloire à toi qui as vaincu le séjour des morts, gloire à toi qui as quitté ton ciel et qui t'est révélé à nous sur la terre. Nous voulons te dire gloire à toi Seigneur, gloire à toi Père, gloire à toi Yahvé, gloire à toi, toi qui te révèles aujourd'hui dans nos vies par le Saint-Esprit. Nous voulons dire gloire à toi Père. Tu vas chanter le chant, je donne gloire à Dieu si tu le connais. Je donne gloire, je donne gloire. Gloire à l'agneau. Je donne gloire ce soir à l'agneau de Dieu qui a vaincu le péché. Je donne gloire à l'agneau de Dieu qui nous a pardonné. Je donne gloire à l'agneau de Dieu qui est parti sur la croix, qui a porté notre souffrance. Je donne gloire à l'agneau de Dieu qui s'est fait pécher pour nous. Je donne gloire à l'agneau de Dieu qui a pris notre place, qui s'est substitué à la croix à notre place. Je donne gloire à l'agneau de Dieu, celui-là qui est né par le mystère, celui-là même où les scientifiques ne pouvaient pas admettre, les religions de ce siècle ne peuvent pas admettre qu'un homme né sur la terre sans père, celui-là qui est venu par le mystère, par les voies de l'Esprit de Dieu, où le Saint-Esprit a couvert la Vierge Marie pour que Marie tombe enceinte. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, grâce à celui-là qui a ouvert le chemin, de l'adoption avec Dieu pour que nous soyons appelés enfants. C'est pourquoi donnons gloire à Jésus ce soir. Je donne gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Toi qui nous gardes en bonne santé. Toi qui nous as envoyés travailler, nous conduire, nous guider. Ton esprit nous révéler ton nom. C'est pourquoi gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus qui a permis que nous ayons de quoi manger, nous ayons de quoi nous vêtir, nous ayons des familles, nous ayons des amis, nous ayons la santé. Je donne gloire à Jésus. Je donne gloire à Jésus qui nous a toujours secourus. À chaque fois que nous crions, à chaque fois que nous disons au nom de Jésus, quelque chose se passe. Il vient et il agit à travers son esprit. Je donne gloire à Jésus. Oui, gloire à Jésus. Jésus qui nous a rendus libres. Gloire à Jésus qui nous a sauvés. Gloire à Jésus ce soir. Car c'est lui qui nous a sauvés. Car c'est lui qui nous garde. Jésus, donne Jésus.
Je donne gloire à Jésus parce que c'est lui qui a révélé le Père sur la terre. Il a dit qui m'a vu a vu le Père. Il a dit nul ne peut voir le Père. Révélé. Oui, gloire à Jésus. Je donne gloire à Jésus qui nous garde. Je donne gloire à Jésus qui nous guide. Je donne gloire à Jésus qui nous conduit. Sagesse, l'intelligence de savoir marcher dans ce siècle présent et en ce temps difficile. Oui, pour vivre, on a besoin d'espérance. Je donne gloire à Jésus pour cet espoir qui met dans notre cœur, parce qu'il déclare Christ en vous l'espérance de la gloire. Oui, gloire à Jésus pour cette espérance. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus qui s'est révélé comme roi, gloire à Jésus qui s'est révélé comme prophète, qui s'est révélé comme apôtre, et gloire à Jésus qui s'est révélé comme fils, et gloire à Jésus qui s'est révélé comme Dieu. Oui, gloire à Jésus qui nous a ouvert les yeux, à réellement connaître son identité. Nombreux sont ceux-là qui ne croient pas, qui ne considèrent pas, qui n'acceptent pas. Et Jésus était à la fois homme, à la fois Dieu, Jésus était à la fois prophète, à la fois apôtre, à la fois aussi fils de Dieu. Parce que ce sont des révélations qui sont profondes à comprendre. Mais nous le comprenons, nous les vivons. Nous les vivons dans notre relation avec le Seigneur. Nous le vivons, nous respirons ces choses. C'est pourquoi rendons gloire à Jésus ce soir. Rendons gloire à Jésus ce soir. Disons à Jésus que nous l'aimons. Disons à Dieu que nous l'aimons. Et nous exprimons notre amour à travers le Fils unique qui est parti sur la croix pour nous. C'est lui qui a pourvu pour notre salut. Grâce à lui, nous sommes libres. C'est pourquoi louons le Seigneur. C'est pourquoi appelons le Seigneur, adorons le Seigneur, glorifions le Seigneur. Oh, disons gloire à l'agneau. Disons gloire à Jésus. Donnons gloire à l'agneau. Donnons gloire à Jésus. Oui, Jésus, reçois l'action de grâce. Reçois, Seigneur, ce matin, ce soir. Oui, Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci Seigneur. Oui Père, remplis ce lieu, remplis nos vies, remplis-nous encore ce soir car nous voulons t'écouter et car nous voulons vraiment, mais vraiment célébrer ton nom. Alléluia. Alors, on a déjà commencé en retard à cause d'un planning un peu perturbé de mon côté. Et donc ce soir, nous allons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons continuer le partage autour des mystères. Les mystères, ce qui est caché derrière les fêtes juives. Voilà, la portée spirituelle des fêtes juives, donc des fêtes communiquées dans l'Ancien Testament. Ces fêtes ont été communiquées lors de la loi et Jésus est venu accomplir la loi. Jésus n'est pas venu accomplir la moitié de la loi. Jésus est venu accomplir toute la loi. Je dis toute la loi. C'est pourquoi tout est accompli en Jésus. Il n'y a pas un élément dans la loi, dans l'Ancien Testament qui n'a pas été accompli par Jésus. Il est venu tout accomplir. Maintenant, pour mieux comprendre tout ce qui est de l'Ancien Testament, nous devons rentrer dans la révélation de Jésus. Nous devons rentrer dans la révélation de Christ. C'est pourquoi le sujet qui a été abordé depuis que nous sommes en confinement, nous sommes en train de développer la profondeur des fêtes juives. Donc je disais au début de ce direct que nous avons déjà parlé de la fête de Pâques, on a parlé de la fête de pain sans levain, on a parlé de la fête de prémices, on a parlé de la fête de Pentecôte. D'ailleurs, on a beaucoup insisté sur la fête de Pentecôte puisque nous sommes dans un temps de jeûne et de prière pour la plénitude. Et dans ce temps de jeûne et de prière pour la plénitude, nous sommes en train de nous préparer à nous souvenir de la Pentecôte. Notre Pentecôte, c'est tous les jours. Mais tant que date du calendrier, nous devons juste nous souvenir. Parce que même l'apôtre Paul aussi, vous allez voir dans ses lettres, quand l'apôtre Paul parle, il parle aussi de la Pentecôte. C'est-à-dire que la Pentecôte était déjà passée, mais lorsqu'il parle aux Juifs, il parle du souvenir. Nous devons nous souvenir de cette Pentecôte. Voilà. Et lorsqu'on se souvient du Pentecôte, on se souvient du calendrier juif. On se souvient de ce que le Seigneur avait dit, quand est-ce que cela devait être fêté. C'est pourquoi dans notre calendrier actuel, le calendrier grégorien que nous utilisons, qui est un calendrier qui s'est inspiré du calendrier égyptien, ça c'est important de le souligner, nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui à travers Rome, à travers Grec, la culture gréco-romaine. Mais quand vous voyez la source de plein de choses qu'ils ont eu à faire, mais ce sont des choses qui viennent de l'Égypte. Oui, je vous le dis aujourd'hui, bien aimés, les mathématiques, la géométrie, le comptage, comment compter, toutes ces choses, ils les ont héritées des Égyptiens, des Égyptiens noirs
en fait, qui sont la base même, je veux dire, du développement de notre civilisation. Et donc, le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, le calendrier grégorien, qui s'est inspiré du calendrier égyptien, d'après ce calendrier grégorien, la Pentecôte c'est le dimanche prochain. Le 31 mai, sur le calendrier, c'est la date de la Pentecôte. Lorsqu'on prend cette date-là, on peut coller cette date-là avec le calendrier juif. Et donc, nous avons dit que ça sera le dimanche de la Pâque. Le dimanche de la Pâque, ça sera le dimanche prochain. C'est pourquoi prépare-toi, passe tes temps de jeûne et de prière. Pour toi qui as appliqué la Sainte Seine cette semaine, je bénis le Seigneur. Tu es dans un moment intense avec Dieu. Continue à appliquer la Sainte Seine. Continue à être connecté au Seigneur et continue à partager nos programmes que nous avons sur Internet. On les partage. Et si le Seigneur te permet aussi d'écouter bien d'autres hommes de Dieu, pourquoi pas, écoute bien d'autres programmes que tu peux voir sur Internet avec les autres hommes de Dieu qui peuvent te bénir, les serviteurs que Dieu a rendus disponibles en cette saison sur Internet pour nous bénir. Et te préparer en tout cas parce que Dieu veut te remplir. Jusqu'à la fin de tes temps de jeûne et de prière, Dieu va te remplir. Donc je disais que nous avons parlé de la fête de Pâques. Et aujourd'hui nous allons parler de 3 fêtes pour clôturer. Je vais m'arranger à être bref ce soir. Nous allons parler de 3 fêtes pour clôturer. Donc il y en avait 7 fêtes juives. Nous avons parlé des 4 dernières. Et on a parlé des 2 grandes fêtes qui touchent un peu, on va dire, le christianisme. La Pâque et la Pentecôte sont 2 grandes fêtes qui touchent le christianisme parce que là, Jésus est vraiment au centre de toutes choses. Dans toutes les activités, c'est Christ. On a vu Christ et on a vu le Saint-Esprit. Donc, la Pâque et la Pentecôte. Par contre, nous avons d'autres fêtes qui touchent aussi, mais on ne parle pas trop de ces fêtes-là. Donc, mais nous en avons parlé, les fêtes de pain sans levain, les fêtes de prémices. Aujourd'hui, nous allons voir 3 fêtes. La fête des trompettes, et la fête d'expiation, et la fête du tabernacle. Alléluia. Je répète, la fête des trompettes, la fête des trompettes, la fête d'expiation, et la fête du tabernacle. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire la Bible dans Lévitique chapitre 23, à partir du verset 23. Donc ça, c'est la fête des trompettes. Prions le Seigneur, que le Seigneur en tout cas nous parle encore ce soir. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons que tu parles à notre esprit. Nous voulons que tu nous donnes encore plus de sagesse et plus d'intelligence. Lorsque nous allons commencer à rentrer en profondeur de ces paroles, Père, permets que ça soit comme une navigation, Seigneur, que nous puissions naviguer dans les eaux de la parole, dans les torrents de la parole, afin que le Saint-Esprit parle encore à notre esprit ce soir, notre âme soit guérie, soit touchée, notre corps soit guéri, soit soulagé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je disais que ce soir, nous abordons d'abord la fête des trompettes. La fête de trompette. En fait, vous allez voir une chose. La trompette, c'est, on va dire que c'est comme un instrument de musique qui est utilisé, d'accord, dans la musique. La trompette, c'est quelque chose qui est utilisé lorsque nous voulons lancer un appel. La trompette était utilisée dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est utilisé par les sentinelles. Donc ceux-là qui se levaient sur des tours, des tours de garde. Voilà, les tours de garde, c'est des sentinelles. Et la trompette, ils avaient une manière de sonner la trompette. Si un étranger venait, ils avaient une manière de sonner la trompette. Si c'était un bruit de guerre, l'ennemi, il y avait une manière de sonner la trompette. Si c'était les mariés qui venaient, soit on venait épouser dans la ville, lorsque l'autre village, ou l'autre ville où apportait le mari qui accompagnait dans la famille, le cortège venait, on soufflait sur la trompette. Donc la trompette, en fait, quand on dit les fêtes de trompette, spirituellement, il y a une grande portée. C'est la portée du rassemblement. À chaque fois qu'on soufflait la trompette ou qu'on sifflait la trompette, c'était pour rassembler. Et donc Jésus était venu pour rassembler. En fait, la mort de Christ était venue pour rassembler.
nous avions plusieurs dieux, chacun avait son Dieu, chacun avait sa tradition, chacun avait sa manière de vivre, sa manière de faire des choses. Mais Jésus est venu pour que nous soyons tous à l'image de Christ et que l'image de Dieu à travers Christ se reflète sur nous. Que nous soyons un, que nous soyons rassemblés. Donc, la fête de trompette est à la fois une image que nous pouvons comprendre, exploiter, expliquer en cette saison, mais c'est aussi le futur. Donc toutes les fêtes qui viennent après la Pentecôte, ce sont des fêtes certes accomplies dans la loi, ce sont des fêtes certes qui ont une signification dans la grâce, une portée spirituelle dans la grâce, mais c'est surtout des fêtes aussi qui nous renvoient dans la dispensation du règne avec Dieu, quand Jésus reviendra sur la terre. Voilà un peu la particularité des. Donc, la fête de trompette, je lisais Lévitique chapitre 23. La Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois du premier jour du mois. Il dit le 7e mois, le premier jour du mois. Et donc, quand nous lisons bien, vous allez voir que les autres fêtes là, c'était la fête de Pâques, c'est le premier mois. La fête de pain sans levain, c'est le premier mois. La fête des prémices, tout ça, c'est le premier mois du calendrier juif. Mais lorsque vous voyez la fête de trompette, et la fête d'expiation, même si on peut encore aller dans la fête de tabernacle, ces trois fêtes étaient au 3e mois. Au 7e mois. Alléluia. Donc, quand vous lisez bien, vous allez vous rendre compte que nous avons le premier mois 3 fêtes. Nous avons le premier mois 3 fêtes. Et après, nous avons le 7e mois 3 fêtes. Ça, c'est le 7e mois 3 fêtes. Et nous avons le 3e mois, une fête au milieu. Qu'est-ce que ça vous révèle? Je reprends. Vous avez le premier mois, quand ils sortent de l'Égypte, lorsqu'ils se souviennent de la délivrance d'Égypte, premier mois du calendrier juif. Qu'est-ce que vous remarquez? 3 fêtes. 7e mois, qu'est-ce que vous remarquez? 3 fêtes. Et au 3e mois, il y a une fête au centre. Qu'est-ce que vous remarquez? Qui a une idée? Je suis aussi en train de suivre vos commentaires. Je veux qu'on échange un peu. Qui a une idée? Je reprends. Le premier mois, 3 fêtes. Le 7e mois, 3 fêtes. Mais au milieu là, vous avez encore une fête au milieu. Qu'est-ce que ça vous révèle? Qu'est-ce que ça vous révèle, bien-aimés dans la foi? Ça vous rappelle quoi? Ce n'était pas prévu que je parle de ça, mais vraiment je suis inspiré par l'Esprit de Dieu. Laissez-moi prendre un feutre, comme je vais faire un dessin. Non, c'est obligé, ne touche pas pour le faire. C'était pas prévu, mais bon, nous sommes tellement inspirés ce soir que nous allons quand même toucher ça. Comme je disais, le premier mois, Dieu permet que le premier mois, nous ayons 3 fêtes. Et le dernier mois, nous avons aussi laissez-moi faire un petit dessin.
Je ne sais pas si vous allez bien voir ça. Regardez. Nous avons ici le chandelier. Nous avons ici le chandelier qui éclairait le tabernacle. C'est un dessin du chandelier. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons ici 3 lampes. Nous avons ici 3 lampes, pour ne pas dire 3 tiges. 3 tiges et vous avez une tige principale. Alléluia. Donc, la première tige, ou bien cette partie, représente, on va dire, le début du calendrier avec Dieu. Donc, le premier mois. Et là, ça représente le 7e mois. Et là, ça représente le 3e mois. Alléluia. Je vous disais tout à l'heure que Dieu est un Dieu des chiffres. C'est pas pour rien qu'il s'est reposé le 7e jour. Et c'est pas pour rien qu'il a appelé le 7e jour sabbat. Alléluia. C'est pas pour rien qu'il a appelé le 7e jour sabbat. C'est pas pour rien qu'on parle des 7 fêtes juives. Et ces fêtes-là, Dieu l'avait dit à Israël, donc son peuple qu'il avait choisi avant de se révéler aux nations, de le célébrer. Que le but de Dieu lorsqu'il sort Israël de l'Égypte, c'est pour que Israël célèbre l'Éternel, célèbre les fêtes de l'Éternel. Et une fois arrivé dans le désert, il leur donne la loi. Alléluia. Il leur donne la loi. Et lorsqu'il donne les fêtes, il va boucler le chiffre 7. Alléluia. Il va boucler le chiffre 7. Donc le premier mois, il va donner 3 fêtes. Au milieu du mois, qu'est-ce qu'il fait? 3e mois, il bloque une fête. Et le 7e mois, il va encore donner 3 fêtes. Donc, la Pâque, les pains sans levain, les prémices. Vous allez voir, ça va du 14 du mois jusqu'au 22 du mois d'avril, qu'on appelle le mois Abib chez les Juifs. 3 fêtes. Et lorsque vous voyez au 7e mois, c'est le mois d'octobre chez nous, c'est le mois d'octobre sur le calendrier grégorien que nous utilisons. Vous allez encore voir 3 fêtes. Et eux aussi, vous allez... Ça commence le 1er octobre et ça se bloque le 22 octobre. Alléluia. Dieu n'est pas bête de tracer un calendrier dans ta vie. Hey! Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre le principe? Dieu n'est pas fait, je vous dis, bête de tracer un calendrier dans nos vies. Bien-aimé, sur la terre, il y a un calendrier. La Bible déclare, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Rien n'est éternel sur la terre, je vous dis. Aucune civilisation n'est restée éternelle sur la terre. Je vous dis, aucun régime ne restera éternel. Aucune puissance ne restera éternelle. Chaque chose a toujours un commencement et une fin. Alléluia. Et une fin. Donc, les 7 fêtes symbolisaient déjà, bien aimé, on va dire les 7 lampes ou les 7 flammes du chandelier. Du chandelier. Le chandelier. Or, comme Bible déclare quoi? Quand nous lisons Apocalypse, l'Apocalypse nous parle aussi des 7 chandeliers. Hey my God. Les 7 chandeliers. Les périodes où l'église devait rester sur la terre. Lorsqu'on nous parle des 7 églises, la Bible nous parle des 7 chandeliers. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen pour qu'on parte en profondeur? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh Jesus. L'Apocalypse nous parle des 7 chandeliers. Quand nous lisons le livre d'Apocalypse, la Bible nous parle des 7 chandeliers. Dans la vision de Jean. Vous allez lire ça dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Et à partir du verset 19, la Bible nous dit, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges
les 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Hey my God, alléluia. La révélation de l'église devait se baser sur le mystère du chandelier. En fait, l'église, les 7 as de l'église, je vous dis, l'église est représentée par le chandelier. Hey Jesus. Et nous avons dit que le premier mois de l'année du calendrier juif, il y avait 3 fêtes. Donc on va dire que ça, c'est les 3 fêtes du premier mois. Il y avait la Pâque. La Pâque, la première flamme. La Pâque. Oui, la délivrance. Quand nous sortons de l'Égypte, oui. Quand nous acceptons que Jésus soit pour oui. Et après la Pâque, nous rentrons dans la fête des pains sans levain. C'est l'enterrement de Jésus. Nous mourrons avec Jésus. Et nous sommes enterrés avec Jésus par le baptême. Voilà. La Bible déclare que le baptême, c'est la mort et la résurrection. Et par la suite, nous allons voir la 3e fête, c'est la fête des prémices. La résurrection de Jésus. Alléluia. Et par la suite, quand nous ressuscitons, nous allons voir l'onction par le Saint-Esprit de Dieu. Quand Dieu maintenant nous utilise, quand Dieu nous présente devant les nations, le baptême du Saint-Esprit a présenté les disciples devant les nations. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que le Saint-Esprit arrive, bien aimé, il y a aussi 3 autres réalités. Il y a 3 autres mystères qui viennent. Alléluia. C'est la fête des trompettes. La fête des trompettes. Nous nous rassemblons. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau. Tu es mort avec Christ. Tu es ressuscité. Tu es passé par les eaux du baptême. Tu crois que Jésus est Seigneur. Tu as le Saint-Esprit et ne pas avoir une famille en Christ. Ce n'est pas possible. Un chrétien, il a toujours une famille en Christ. Tu dois toujours te rassembler avec les autres. Je vous dis, bien-aimés, le rassemblement, lorsque nous bénissons à l'appel, nous obéissons en fait au mystère de l'appel, aux fêtes de trompette, parce que les fêtes de trompette nous rassemblent. À la fois, ça nous rassemble sur la terre, à la fois, ça va nous rassembler aussi au ciel. Alléluia. Et après, les fêtes des trompettes, nous avons la fête d'expiation. Oui, tant qu'on est sur la terre, bien-aimé, notre corps là, sera toujours tenté. Notre corps sera toujours tenté. C'est pourquoi nous devons toujours considérer cette expiation des péchés avec Dieu. Même si tu as accepté Jésus, je te dis, tu seras toujours tenté. C'est ça la fête d'expiation. Je vais revenir là-dessus. Et après la fête d'expiation, nous avons la fête des tabernacles. Oh my God. La fête des tabernacles. La fête des tabernacles, en fait, c'est la célébration des récoltes dans les maisons. La fête des tabernacles, c'est la fête des moissons. C'est la moisson des derniers temps qui est composée des personnes qui célèbrent Christ. En fait, c'est le perfectionnement des saints. C'est par la parole que nous vivons dans cette dimension. Nous rentrons dans la dimension de la fête de tabernacle. C'est pourquoi le tabernacle, quand vous voyez le tabernacle de Moïse, il avait les 3 étapes. Alléluia. Et dans le lieu saint, il y avait ça. Il y avait ça. Le chandelier. Alléluia. En fait, on va revenir là-dessus. La fête du tabernacle, c'est la perfection dans la sainteté et dans la joie dans le moisson. C'est quand nous atteignons un niveau où la Bible nous parle de Étienne. On était en train de lapider Étienne. On le lapide, mais il ne criait pas, il ne pleurait pas. Il dit, il contemplait la gloire de Dieu. Il contemplait Christ assis à la droite du Père. Toi, on est en train de te lapider. Mais tu as cette perfection dans la sainteté. Tu souffres, tu as mal. Mais tu es dans le sourire. Alléluia. On va revenir là-dessus. Donc, je reviens maintenant par rapport à nos fêtes. Ça, c'était déjà pour poser le cadre, pour comprendre que le mystère des fêtes, la portée spirituelle de fêtes, nous renvoie au chandelier. Et le chandelier, c'est l'église, comme on a vu dans Apocalypse chapitre 1, le verset 20. Chandelier symbolise l'église. Et la Bible déclare que l'étoile, c'est l'ange de l'église.
l'étoile brille, l'étoile apporte toujours une flamme. Mais comme on n'est pas en train de parler des étoiles, on va revenir sur les 7 flèches et on va rattacher les 7 flèches avec le chandelier. Amen. Alors, je disais tout à l'heure que après la Pentecôte, on est rempli du Saint-Esprit. La fête qui va suivre, la Pentecôte, c'est la fête trompette. On va lire ce que Dieu dit. La Bible nous dit. La Bible dit ceci. L'Éternel parle à Moïse. Donc, on disait que c'était Lévitique chapitre 23 à partir du verset 23. La Bible déclare. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publié au son des trompettes et une sainte convocation. Il dit, vous aurez un jour du repos. Hey my God, un jour du repos. Est-ce que vous savez qu'il y a des combats? Il y a des délivrances. Pour les avoir, pour les atteindre, il faut passer par le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est une fête qui succède le baptême du Saint-Esprit. Il y a des révélations même de la parole pour les comprendre. Vous devez vivre la plénitude de l'esprit. Comment expliquez-vous le mystère du parler en langue, par exemple? Tu te mets là à dire qui te dit que c'est Dieu? Mais tu peux aussi le faire toi-même. Qui te dit que c'est Dieu? Est-ce que quand un enfant balbutie là, quand un bébé dit papa, ti, tata, est-ce que le bébé là parle en langue? Mais pourquoi toi quand tu dis papa, ti, tata, toi tu penses que tu parles en langue? Hein? Pourquoi tu es convaincu que c'est Dieu? Tu es sûr que c'est Dieu? Mais pourquoi tu es convaincu que c'est Dieu? Il y a des révélations dans la vie. Il y a des situations dans la vie. Il y a des combats même dans la vie. Je vous dis. Il y a des murs dans la vie pour les traverser. Il faut mourir et ressusciter. Avec Jésus. Quand Jésus est mort et ressuscité, il a traversé les murs. Quand Jésus est mort et ressuscité, il les a visités dans la maison était fermée. Bien aimé. Il y a des dimensions pour les atteindre, bien aimé. Il faut passer par le parler en langue. Il y a des révélations pour les recevoir. Il faut passer du temps, prier en langue. Mais vraiment beaucoup prier en langue. C'est très important. C'est pourquoi il va dire ici. Dans le verset 24, il parle aux enfants d'Israël. Tu leur dis, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Comme je disais, le repos, en fait, c'est le sabbat. Tout est basé sur la fête de sabbat. Il y a des repos pour les avoir. Il faut passer par le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi aspire au baptême du Saint-Esprit. Toi qui es déjà baptisé du Saint-Esprit, parler en langue. Développe ton intimité en langue. C'est important. Passe des heures, si possible des nuits, où toutes les nuits tu es là en train de bégayer avec Dieu. Tu es en train de balbutier avec Dieu. Toute la nuit. Même si on va dire que tu es fou, c'est pas grave. On va dire que tu es folle, ma soeur Prisca, c'est pas grave. Passe du temps, aspire à ça. Donc il dit, les fêtes de Dieu, on les célébrait dans le repos. Il dit le premier jour du 7e mois, personne ne va faire un travail. Vous devez tous être en repos. Cette même Bible nous dit, Jésus dit, venez avant vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Il dit, je vous envoie une sainte convocation. Bien aimé, les temps de jeûne et de prière, ce sont des saintes convocations que l'Esprit nous envoie. Mais il y a ceux qui déchirent les saintes convocations. Il y a ceux à qui Dieu a envoyé des saintes convocations. Vous les déchirez. Et vous voulez que Dieu vous visite. Vous prenez les temps de jeûne et de prière à la légère. Et vous voulez que Dieu vous visite. Et vous dites que j'ai comme l'impression que Dieu ne m'aime pas. Pourquoi il n'y a que les autres qui vivent ça? Moi je ne vis pas ça. Mais tu vas vivre ça comment? Tu as négligé la sainte convocation. Bien-aimé, réveillons-nous.
Ne négligez jamais les saintes convocations. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que vous soyez dans des églises locales. C'est Dieu qui a institué les églises locales. Et quand vous lisez la Bible, la révélation avec laquelle Jésus se révèle à l'église de Laodicée n'est pas la même révélation avec laquelle Jésus se révèle à l'église de Pergame. Quand nous lisons l'Apocalypse, c'est Dieu qui a localisé les églises dans des lieux, dans des locaux, dans des locaux. C'est Dieu qui a localisé dans des localités, je voulais dire. Et lorsqu'on fait un programme d'église de jeunes, toi tu négliges. Tu as tes propres programmes. Et tu dis que tu appartiens à cette famille spirituelle. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand nous apprenons à honorer ce que Dieu il a institué, bien aimé, Dieu aussi nous honore. La Bible déclare que j'honore ceux qui m'honorent. La fête des trompettes était rassemblée les gens. On soufflait la trompette, on sifflait la trompette pour rassembler. La Bible nous dit, publier une sainte convocation. Publier au son de la trompette une sainte convocation. Le verset 25 nous dit, vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Hey! Des sacrifices consumés par le feu. Ici, on ne nous dit pas, on ne te précise pas. On vous dit juste que vous allez donner des sacrifices. C'est à toi de choisir. Alléluia. C'est à toi de choisir selon ta révélation, selon ton intimité avec Dieu. Ici, il n'a pas dit, comme nous avons vu dans le livre, dans la fête de Pentecôte, il y avait 13, il y avait 13 animaux. Dans la fête de Pentecôte, il y avait 13 animaux. Il y avait 13 animaux qu'on a donné là-bas comme sacrifice. Vous allez voir. Il y a du farine qu'on a porté, 2 mesures de farine, 2 mesures, 2 dixièmes. Comme on a parlé de 1 dixième, ça ferait 2 dixièmes. On a parlé de la dîme, souvenez-vous. Ceux qui ont suivi l'enseignement sur la portée spirituelle du fête de Pâques, de fête de Pentecôte, pardon. Dieu a donné le soin de citer les animaux. Il a dit, vous allez apporter le nombre. Il fallait apporter le chevreau, le bouc, il fallait apporter le taureau, il fallait apporter... C'était bien précisé. Mais dans la fête de tabernacle, dans la fête de trompette, on te dit juste ce que tu peux. Mais il faudrait que tout ce que tu vas apporter, le sacrifice là, tout doit être consumé par le feu. Tout doit être consumé par le feu. Jésus-Christ de Nazareth. Tout devait être consumé par le feu. C'est les sacrifices d'action de grâce. C'est des sacrifices de reconnaissance. On ne te force pas. On ne te dit pas même 4, 5, 6. Non. Tout devait être consumé par le feu. C'est ton cœur. Alléluia. Il dit, vous offrez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Lorsqu'on consume par le feu, c'est une reconnaissance. Lorsqu'on consume par le feu, c'est une action de grâce. On laisse Dieu tout gérer. On laisse Dieu tout gérer. L'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme sacrifice. Le prophète Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit et du feu, c'est le feu qui brûle en toi. Tu ne contrôles plus rien. Tu laisses Dieu gérer tout. Parce que le feu va te faire avancer. Mais il y a des gens, vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous parlez même en langue. Mais il y a une partie de votre vie qui n'a pas encore été consumée. Vous ne laissez même pas le feu de Dieu rentrer dans certains domaines de votre vie pour consumer, pour prendre. Vous empêchez que Dieu agisse dans cette option ou dans cette dimension ou dans cette phase de votre vie. Et vous voulez que Dieu agisse. Vous cherchez que Dieu agisse. La fête de trompette nous appelait à nous rassembler. Et ça nous appelle encore aujourd'hui à nous rassembler autour de l'Esprit de Dieu. Autour de la flamme de Dieu. Alléluia.
La fête des trompettes. La fête de trompette. La fête de trompette était un appel au rassemblement d'Israël. Tout Israël devait se rassembler au tabernacle. Le tabernacle était le lieu de rendez-vous. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ils se rassemblaient tous au tabernacle. Autour du tabernacle. Or, nous, aujourd'hui, vous allez voir que le tabernacle a été bâti, c'est devenu le temple. Avec le roi Salomon. Mais nous, aujourd'hui, notre temple, c'est qui? C'est Jésus. Il a dit, détruisez ce temple, et moi, je le bâtirai en 3 jours. Il parlait du temple de son corps. C'est lui qui est venu accomplir la loi. Donc, il était venu pour mourir, afin que le temple n'existe plus. Mais c'est lui, maintenant, qui devait être notre temple. Nous devons nous rassembler autour de Christ. Rassembler pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour accompagner l'œuvre de Dieu à travers Christ. Christ peut être prêché partout dans le monde. Nous avons reçu l'évangile parce qu'il y a ceux qui sont venus prêcher à nos grands-pères. Même si les premiers missionnaires qui sont venus avec la colonisation nous ont apporté une fausse évangile. Mais après, les missionnaires qui ont suivi ne sont pas venus pour le matériel, ne sont pas venus pour les richesses, ils sont venus pour la réelle vérité. Rassembler l'œuvre de Dieu, c'est parler de Jésus. Tu as parlé de Jésus à combien de personnes, même dans ton confinement? Rassembler. Identifier l'autre à Jésus de la même manière que toi tu t'identifies à Jésus. Toi tu te vois juste, mais tu vois l'autre toujours injuste. Alors que Dieu l'avait justifié. La fête des trompettes nous montre que nous sommes un autour de Jésus. La fête des trompettes nous montre que nous sommes membres d'un même corps. La fête de trompette nous rappelle que nous ne sommes pas là dans une concurrence ou dans une course. La fête de trompette nous rappelle que notre corps, nous devons donner aussi fort longtemps que nous serons sur la terre. Le feu du Saint-Esprit doit brûler, 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 brûler et brûler. La parole doit brûler dans nos cœurs. Quand les disciples marchaient sur le chemin d'Emmaüs, Dieu leur a parlé. Le Saint-Jésus a parlé aux disciples. Les disciples ont dit, mais est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'il était en train de nous parler? Oui, nos cœurs doivent brûler pour Dieu. Est-ce que ton cœur brûle pour le Seigneur? Est-ce que ton cœur brûle pour le Seigneur? J'ai reçu l'appel d'une sœur hier où son cœur brûlait pour le Seigneur. Ça brûlait pour l'œuvre de Dieu. Ça brûlait pour le Seigneur. Elle pleurait. Il dit, mais pasteur, pourquoi est-ce que l'église n'avance pas? Pourquoi est-ce que l'église ne fait pas ceci? Pourquoi est-ce que les serviteurs de Dieu font cela? Pourquoi? Ça brûlait. Elle priait. Bien-aimé, la fête de trompette te rappelle que tu ne vis plus pour toi. Dieu veut que tu sois connecté à lui à travers Jésus. Alléluia. La fête des trompettes nous rappelle. La fête de trompette. Rassemblés autour de Jésus. Autour du tabernacle qui est le temple qui est Jésus. La fête de trompette, ça vient restaurer là où nous avons perdu, là où nous sommes seuls. Dieu nous met avec les autres. Ça vient restaurer les relations les uns des autres autour du Seigneur. Combien de chrétiens aujourd'hui ne parlent même pas les uns les autres, mais ils parlent en langue? Combien de chrétiens, soi-disant même des hommes de Dieu aujourd'hui, vous ne parlez même pas, soi-disant vos pères spirituels, quand vous les appelez, même si j'aime pas trop dire père spirituel. La Bible parle des pères dans la foi. L'apôtre Paul dit, Timothée c'est fils dans la foi, il ne dit pas fils spirituel. C'est un abus de langage. Combien de personnes ne parlent même pas aux églises où ils étaient hier? Ils ont été baptisés là-bas, mariés là-bas, accompagnés. Mais ils sont partis, se disent chrétiens, ils parlent en langue. Et vous voulez que Dieu vous exauce. Vous ne célébrez pas bien la portée spirituelle de la fête des trompettes. Alléluia. Alléluia. La fête des trompettes vient restaurer les relations. Vient restaurer la communion à la fois avec Dieu autour du tabernacle qui est Christ, mais aussi avec mon frère, qu'on se tienne la main dans la prière. Pour prier pour les nations. La fête de
portée spirituelle dans la manifestation de la voix prophétique. La manifestation des ministères prophétiques. Le prophète vient pour signer la trompette. Mais aussi, la bonne nouvelle, l'évangile, vient aussi à travers le son de la trompette pour dire Jésus revient bientôt. Alléluia. C'est ça la trompette. Il y a la bonne nouvelle, il y a l'évangélisation dans la bonne nouvelle. Mais il y a aussi la voix prophétique pour te montrer le chemin. Il y a plein de gens, vous avez des dons de prophétie. Mais parfois vous bloquez ces dons de prophétie parce que des personnes à qui vous devez donner la parole de Dieu, vous êtes en colère contre ces personnes. Là, vous devez avoir l'épanouissement qui est l'église locale. Vous êtes en colère. Et il y a des gens, vous avez changé d'église en église, en église, en église, en église. Mais vous n'allez pas bien célébrer la portée spirituelle de la fête de trompette. Vous êtes loin du temple. Vous êtes loin du tabernacle. Vous êtes loin du corps de Christ. Où est la restauration? La fête de trompette nous annonce l'unité dans le corps de Christ. Ça nous montre la droiture. Ça nous montre que ce n'est plus pour nous, mais c'est pour Dieu. J'abandonne tout ce que je fais. Je prends un temps de repos autour du Seigneur, mais je ne suis pas seul. La fête des trompettes nous annonce qu'on ne marche pas seul. La fête des trompettes annonce que tu n'es pas le seul. Il y a des choses que toi tu peux, et il y a des choses que tu ne peux pas. C'est l'autre qui va le faire. On peut tous être appelés à chasser les démons, mais toi tu n'arriveras pas à chasser le démon qui tourmente le corps de ta femme. Tu es un homme de Dieu, ta femme a un sérieux problème, ou ton fils, ou ta fille, tu pries, il n'y a pas de solution. Mais la fête de trompette te rappelle qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra prier pour elle. Te rappelle l'humilité. Te rappelle que tu es un corps. Te rappelle que tu ne peux pas tout faire. Te rappelle que les autres ont besoin de toi. Et te rappelle que tu as besoin des autres. Te rappelle l'église locale. Alléluia. C'est ça la portée spirituelle de la fête de trompette. Il y a encore plein de choses à dire. Parce que dans la fête de trompette, c'est ta volonté. On ne t'a pas imposé les sacrifices à porter. On imposait les sacrifices lorsqu'il s'agissait de la fête la fête de Pentecôte. Comme on a médité d'ailleurs. On a beaucoup médité sur la fête de Pentecôte. Le nombre de sacrifices, qui devait faire quoi, ainsi de suite. On a parlé de toutes ces choses dans le temps de méditation personnelle. Mais la fête de trompette, on ne t'impose pas. C'est toi qui choisis. Mais on te dit juste que le sacrifice devait être brûlé par le feu. Tout devait être consumé par le feu. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais sache que s'il y a des domaines de ta vie où tu n'as pas encore laissé le feu consumer, tu resteras au même endroit. Il y a des domaines où tu dois me dire, Seigneur, tu prends, tu brûles tout. Là où tu m'emmènes, je vais avec toi. Parce que le feu fait avancer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc ça, c'était la portée spirituelle de la fête de trompette. Nous allons passer à la portée spirituelle de la fête d'expiation. Donc ça, c'était la 5e fête. Nous passons maintenant à la 6e fête. La fête d'expiation. C'est pas pour rien que c'est la 6e. C'est pas pour rien que c'est la 6e. Dieu, en faisant l'expiation 6e, il savait pourquoi. Il savait pourquoi, bien aimé. Si nous disons que ici c'est le 1, j'ai essayé de mettre en chiffre romain. Regardez. La Pâque. Faites tes pains sans levain. 2e. 3e. 4e. La Pentecôte. Et
Parce que je n'ai pas le temps de développer sur les chiffres. Et je commence à interpréter chaque chiffre, vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que ça c'était le chiffre 4? Vous allez comprendre. Le chiffre 5. C'est la fête des trompettes, le chiffre 5. Le chiffre 6. C'est la fête d'expiation. Regardez bien. L'homme a été créé quand? Le 6e jour. Alléluia. Le 6e jour, l'homme a été créé. Le chiffre 6, généralement, est rattaché au chiffre de l'homme. Les faiblesses de l'homme. L'effort de l'homme. L'homme devait faire un effort après. 6e jour. 6e fête. Expiation. On expie quoi? On expie les péchés. Et ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit est venu à la 4e fête. Le chiffre 4. Dites-moi dans la Bible, il y a combien d'évangiles? 4 évangiles. Dites-moi autour du trône, il y a combien d'êtres vivants? Il y a 4 êtres vivants. Jésus est révélé au monde à travers combien d'identités? 4 identités. Et le Saint-Esprit est venu parler de qui? Est venu parler de Jésus. Et Jésus sur le trône, il est adoré par qui? Par 4 êtres vivants. 4e fête. Alléluia. Je n'ai pas le temps de développer cet aspect. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce soir? On voit les cœurs, on voit les cœurs, on voit les cœurs. Je suis tellement béni de vous partager cette méditation. Pour ne pas dire cette exhortation. Car nous comprenons que Dieu ne joue pas avec les chiffres. Même notre âge, là, c'est-à-dire que ne jouez pas avec votre âge. Hein. Il y a des chiffres qui sont significatifs ou à un certain âge où il y a des choses que tu vas commencer à faire dans ta vie. Mais il y a des gens qui négligent. Tu fais 40 ans, tu négliges. Tu fais 45 ans, tu négliges. Tu fais 43 ans, tu négliges. 44 ans, tu négliges. 30 ans, tu négliges. 29 ans, tu négliges. 25 ans, tu négliges. Il y a des chiffres qu'on ne néglige pas. 23 ans, tu négliges. 27 ans, tu négliges. Il y a des chiffres qu'on ne néglige pas. Oh. Donc, je disais, la fête d'expiation était la 6e fête. Et on dit expiation. La Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, nous sommes dans le verset 26, toujours de de Lévitique chapitre 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, il dit, le 6e jour de ce 7e mois, qu'est-ce que vous remarquez? Cette fois-ci, on parle du 6e jour. Ça tombe encore le chiffre 6. Alléluia. Il dit, le 6e jour de ce 7e mois, ça sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. Doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Suivez bien, retranchée de son peuple. Ce n'est pas le temps de rentrer en profondeur, on n'a pas le temps. Oh Jesus. Ce n'est pas le temps de rentrer en profondeur. La Bible dit hein, que celui qui ne va pas honorer ce jour d'expiation là, qui ne va pas s'humilier, il sera retranché de son peuple. Hey! Oh Jesus. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de ministères, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, beaucoup de couples, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont été déjà écartés. Ont été déjà écartés. On expie le péché. C'est pas la confession, le pardon. C'est pas parce que tu continues à parler en langue, tu continues à prophétiser. Même quand tu fais le péché que tu vas dire, oh, c'est pas grave. Bien-aimé, bien-aimé. La ligne est tellement petite que si tu ne fais pas attention, tu vas déjà passer de l'autre côté. Mais tu vas penser que Dieu est toujours avec toi. Or, Dieu n'est plus avec toi. Je vais revenir là-dessus. Verset 30, il dit ceci. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque,
je le détruirai au milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Qu'est-ce que vous remarquez? Il parle du 6e jour et il dit quoi? Vous allez partir du 6e jour jusqu'au 9e jour. Et même le lendemain aussi du 10e jour. Je continue. Vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Hey Jesus. Vous célébrerez votre repos. En fait, la fête des expiations ou la fête d'expiation, c'est une fête qui a pour portée spirituelle. L'expiation annuelle pour les péchés. Donc, pour eux, l'année religieuse, parce que chez les Juifs, vous avez l'année religieuse et vous avez l'année civile. Donc, d'avril jusqu'en octobre, à partir de l'année religieuse. Alléluia. Et jusqu'au mois d'octobre, la religieuse. À partir de novembre, là, ça c'est maintenant l'année civile. Donc, ils avaient des fêtes religieuses et ils avaient des fêtes civiles. Alléluia. C'est comme un peu nous qui sommes au Maroc aussi. Nous avons des fêtes religieuses et nous avons aussi des fêtes civiles. Nous fêtons l'intronisation du roi Mohamed VI au pouvoir. Que Dieu le garde, que Dieu lui donne encore plus de sagesse, que Dieu veille sur lui. Lorsque nous célébrons par exemple l'intronisation au trône, c'est une fête civile. Lorsque nous fêtons la naissance par exemple, je pense qu'on fête aussi la naissance du roi, je pense, oui, la naissance du roi, qui est le roi Mohamed VI, c'est aussi une fête civile. Mais lorsque nous fêtons, d'après la croyance musulmane, puisque nous sommes dans un pays musulman, le Maroc, lorsque nous fêtons la naissance du prophète, c'est une fête religieuse. Lorsque nous fêtons l'Aïd Kibir, c'est une fête religieuse. Donc, de la même manière que le calendrier, on va dire musulman, en fait est configuré comme le calendrier, on va dire juif. Juste les dates qui changent et tout. Mais lorsque vous voyez les événements, il y a des événements religieux qui sont liés à la foi, à la croyance, à certaines traditions. Mais il y a des événements qui sont liés, on va dire, aux traditions qui ne sont pas religieuses, mais aux traditions qui ont marqué l'histoire. Par exemple, nous, la date où Son Excellence, Sa Majesté, le roi Mohamed VI est monté au pouvoir, c'est pour nous une date historique. C'est une fête civile. Journée chômé payé au Maroc. C'est un jour férié. La marche verte, c'est un jour férié. C'est une fête civile. Nous célébrons la marche verte. Comment est-ce que le roi Hassan II, feu le roi Hassan II, comme les politiciens disent, paix à son âme, a envoyé le peuple marocain avec des simples livres, avec des Corans. Allez-y, rencontrez vos frères dans le Sahara. Ils sont partis dans le Sahara avec des Corans. C'était la marche verte. Ça, c'est une fête civile. Et c'est une fête, c'est une date qui rappelle l'histoire. C'est pas Dieu qui l'avait dit, mais ça fait partie de l'histoire de ce peuple. Ça, c'est des fêtes civiles. Donc, de la même manière aussi, lorsque nous voyons les fêtes juives, les fêtes de la Bible, il y avait l'année civile et l'année religieuse. L'année religieuse commençait d'avril jusqu'en octobre. Et les autres mois jusqu'au 12e mois, ça c'était l'année civile. Donc vous allez voir une chose.
Quand l'année religieuse commence, vous avez 3 fêtes. Quand l'année religieuse arrive à la fin, vous avez 3 fêtes. Et c'est sur une période de combien de mois? De 7 mois. Et vous allez voir une chose. La fête de trompette était le 6e jour du 7e mois. Le 6e jour, vous déclenchez la fête. Mais il dit, à partir du 9e jour, vous allez commencer à compter le repos du sabbat. Et vous allez suivre ça jusqu'au 10e jour. Alléluia. Dites-moi, Jésus a rendu l'âme à quelle heure? À la 9e heure, d'après l'horloge du temps grec à l'époque, qui était compté. Mais le temps grec là, ils se sont inspirés du temps chronos égyptien. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses que vous avez vues avec les Grecs là. Si vous rentrez en méditation, vous allez vous rendre compte que ces choses-là viennent de l'Égypte. Mais l'Égypte, bien aimé, l'Égypte c'est le berceau de la science. Mais toutes les grandes sciences là, même les sciences occultes, c'est leur berceau. La sorcellerie là, je vous dis, nous qui sommes africains, les totems, oh my God. Mais quand vous lisez bien l'histoire, c'est pourquoi je dis frère, il faut lire. Tu es prédicateur de l'évangile, acceptez-vous des livres. Moi j'ai mes livres ici, vous venez de ma bibliothèque, mais surtout tout ce qui est Égypte, moi je ne joue pas avec ça. Tant qu'Africain, je sais qu'il y a une partie de nos origines, de nos traditions qui viennent de là-bas. Même si aujourd'hui là, l'occidental qui nous a amené la soi-disant civilisation est venu détruire beaucoup de choses. C'est lui qui nous parle de notre histoire. Bien aimé, l'Occident ne va pas te donner la bonne histoire de ton histoire. C'est faux. Il va te donner la mauvaise version. C'est pourquoi c'est important de se documenter, de lire. Et lorsque vous lisez les autres livres, essayez maintenant de voir. Prenez la Bible que vous lisez. Le Saint-Esprit va vous ouvrir les yeux. Pour que vous compreniez même beaucoup de choses dans vos familles, dans vos traditions et même dans vos pays. Et vous allez même changer la manière de prier pour vos pays. Aujourd'hui, quand j'entends les gens prier pour le pays, vous savez ce que les gens disent? Seigneur, qui n'est pas la guerre, Seigneur, n'amène pas la guerre. Mais ça, c'est une prière incomplète. Seigneur, révèle-toi à nos leaders. Oui, mais je pense aussi que ça, c'est une prière incomplète. Priez que Dieu vous donne des nouveaux leaders. Prions que Dieu nous donne des nouveaux leaders. Des leaders qui ne seront pas assis sur la connaissance du bien et du mal satanique, mais qui seront assis sur la connaissance du bien et du mal selon l'intelligence divine. Alléluia. Vous qui avez encore l'âge d'aller à l'école là, allez à l'école. Vous qui avez encore les possibilités de continuer les études, continuez les études. Je l'ai toujours dit. Quand j'ai certains bien-aimés que j'accompagne, que je suis, vous qui êtes dans des pays où vous avez la facilité d'être en alternance, faites l'école, étudiez le droit, étudiez la science politique, étudiez l'économie. Vous êtes chrétien, vous êtes aux États-Unis, peut-être que vous me suivez, vous êtes en France, vous êtes en Suisse, vous êtes en Belgique, vous avez là-bas la possibilité d'être en alternance, de faire vos études. Suivez les études, allez-y dans des grandes écoles polytechniques, faites la science. C'est vous qui allez développer l'Afrique de demain. Parce que vous avez l'intelligence renouvelée. C'est pourquoi, frère, toi qui rêves rester au Maroc, là, qui travaille dans un centre d'appel, tu penses que c'est la fin de ta vie. Frère, je suis venu te réveiller ce rêve qui t'éteint, ça fait des années. Tu es en train d'éteindre un rêve. Dieu veut que tu continues tes études. Dieu veut que tu poursuis. Dieu veut que tu sois un inventeur. Dieu veut que tu sois un chercheur. Ne t'arrête pas sur ton bac plus 5. Travaille, fais des économies, demande des visas, va au Canada, va étudier, va en France, même s'il y a Corona, va étudier. Demain, je pourrais voter pour toi, pour que tu sois président au pays. Demain, si je suis ivoirien, là, si on me donne la nationalité ivoirienne, là, je ne sais pas. J'aime bien ce pays, la Côte d'Ivoire. Je vais peut-être voter pour toi un jour, je ne sais jamais. Étudier, c'est là où, quand nous prions que Dieu nous envoie des leaders avec l'intelligence renouvelée, mais quand vous priez que Dieu touche nos leaders, Dieu va les toucher. Mais ils ont tellement été dans la sorcellerie et dans la franc-maçonnerie égyptienne que tout ce qu'ils savent, bien aimé,
c'est le sang, c'est la terreur. Mais vous n'avez qu'à voir ce qui se passe en Afrique. Tous nos gouverneurs règnent par terreur. Même lorsque vous leur dites ce qui ne convient, ils savent que les pays ne vont pas bien, frère. Tous les présidents d'Afrique savent que ça ne va pas. Ils savent que la jeunesse d'aujourd'hui veut un réveil de conscience. Ils savent, frère. Regardez nos pays. Ce n'est pas l'argent qui manque, mais regardez les situations. Dans les écoles, dans les universités, dans les centres hospitaliers. Regardez les soi-disant CHU. Regardez vous-même. Est-ce que vous avez besoin d'une révélation pour ça? Il y a des choses pour lesquelles on a besoin d'une révélation, mais il y a des choses pour lesquelles on a besoin d'une observation. Regardez où vont toutes nos richesses. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, on presse la Bible qu'on va ignorer ça. Bien aimé, je suis aussi intellectuel. Bien aimé. Où partout toutes nos richesses là. Nos cafés, nos cacao, regardez un peu. Rien que pour l'Afrique, est-ce que vous savez que rien que pour l'Afrique, nous produisons 80% du cacao mondial. Lorsqu'on prend la Côte d'Ivoire et le Ghana, 80% de production mondiale. Mais dites-moi, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une usine qui fabrique du cacao, du chocolat? Est-ce qu'au Ghana, nous avons une transformation du chocolat? Pourquoi les prix ne sont pas décidés au Ghana et en Côte d'Ivoire? Les prix de vente des cacao à l'étranger sont décidés à l'extérieur. Parce que ce sont eux qui transforment. Vous pensez que c'est les cerveaux qui nous manquent pour transformer ces choses chez nous? Mais nous avons des leaders qui n'ont pas l'intelligence renouvelée. Nous pouvons prier que Dieu leur renouvelle l'intelligence. Dieu va leur renouveler l'intelligence. Mais combien de temps ils vont travailler? La Bible déclare, on ne peut pas lier l'ancien tissu et le nouveau tissu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre le vin que vous voyez là. On ne peut pas prendre un nouveau vin, mettre dans des vieilles outres. Il faut du nouveau vin dans des nouvelles outres. C'est pourquoi prions que Dieu nous envoie des nouvelles outres, mais aussi un nouveau vin dans nos pays. L'intelligence renouvelée, c'est ça. Alléluia. L'intelligence renouvelée. C'est pourquoi je dis, lorsque nous prions pour nos nations, ayons la sagesse et l'intelligence de demander des choses au Seigneur. Donc je disais, si on revient par rapport au fait d'expiation, celui qui acceptait de s'expier, celui qui reconnaissait son péché, celui qui reconnaissait qu'on avait fait mal, et on fêtait ça une fois par année, l'expiation des péchés. Mais quand vous avez des gars qui ont même fait mal au pouvoir, mais ils ne veulent même pas reconnaître qu'ils ont mal fait. Ils ont tué, ils ont emprisonné, ils ont torturé, mais ils ne peuvent pas reconnaître qu'ils ont fait mal. Pour eux, ils n'ont que fait du bien. Prions pour que Dieu envoie du nouveau vin dans les nouvelles outres. Et vous allez voir, la Bible déclare, lorsque nous revenons par rapport aux fêtes religieuses, je reviens sur le sujet, puisque j'ai débordé un tout petit peu. Lorsque nous venons, la Bible déclare que celui qui ne va pas honorer cette fête, qui ne va pas s'humilier là, il sera écarté de son peuple. Beaucoup de gens aujourd'hui sont écartés du dessein de Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont? Pour garder l'onction, pour essayer d'avoir l'onction, ils courent derrière les temples de magie. Beaucoup d'hommes de Dieu ont cédé aujourd'hui. Ils sont allés rentrer dans la franc-maçonnerie, ils ont pris la branche christique, soit disant la branche religieuse. Ah oui, ils ont prêté allégeance à Satan. Eh oui, mais comme le peuple de Dieu aussi, surtout nous les Africains, beaucoup de gens ne lisent pas, beaucoup de gens ne méditent pas. On a pris le pasteur comme un demi-dieu, donc c'est le pasteur qui fait tout ce qu'il dit, on dit amen. Frère, même la Bible déclare que ne méprisez pas les prophéties, examinez-les. C'est pas parce que tu m'as amené une prophétie que je dois dire oui, amen. Je dois examiner. J'ai le droit de dire non, je ne crois pas. Maintenant, si ça vient de Dieu, il faudrait que j'aie l'humilité de dire ah oui, tu avais raison. En fait, c'est moi qui n'avais pas compris. Seigneur, pardonne-moi. Mais oui. Et ce qui fait qu'on vous enseigne l'évangile qui tourne à gauche, à droite, montez, descendez. Vous enrichissez des personnes. Et on commence à dire que c'est toute l'église, c'est tous les pasteurs qui sont comme ça. Et aujourd'hui, on ne peut même pas bien enseigner la dîme. Lorsqu'on enseigne la dîme, les gens pensent que c'est pour qu'il mette dans sa poche. C'est pour lui. Alors que c'est un principe. On ne peut même plus enseigner les offrandes.
Parce qu'il y a eu quelqu'un que Dieu avait écarté. Il y a eu quelqu'un qui n'a pas su s'humilier le jour de la fête d'expiation. Il n'a pas expié son péché. L'expiation, c'est relié au pardon. C'est relié à la confession. Alléluia. C'est relié au pardon. C'est relié à la confession. L'expiation, c'est la purification du corps de Christ pour préparer l'église à la fin des temps. Mais c'est pas la prière, c'est pas la sanctification. C'est la parole qui nous sanctifie, qui nous lave, qui nous purifie. C'est important. Lorsqu'on commence à faire des choses qui sont hors la parole de Dieu, mais on est à l'aise, on est déjà écarté. Tu ne peux pas faire le péché et dormir à l'aise chez toi. Tu te masturbes tous les jours et tu dors à l'aise. Tu suis le pasteur en ligne, tu dis Amen et tu vas encore aller te masturber et tu es à l'aise. C'est pas normal. Il y a un problème, tu es déjà écarté. Tu es déjà écarté. Et quand j'entends même des pasteurs qui disent la masturbation n'est pas un péché, c'est pas possible. La Bible déclare, Jésus dit, un homme qui voit une femme, s'il a déjà mis dans sa tête le but de vouloir coucher avec elle, ou de vouloir aller avec elle, cet homme a connu l'adultère. Donc, quand tu regardes seulement, tu n'as pas touché, tu as déjà commis l'adultère. Tu n'es pas différent de celui qui est parti commettre l'acte. Quand quelqu'un se masturbe, est-ce qu'il n'est pas dans sa pensée? Est-ce qu'il ne pense pas qu'il est parti avec une femme? Mais c'est l'adultère pour ceux qui est marié. Et pour celui qui n'est pas marié, c'est quoi? La fornication. Et quand vous avez des pasteurs qui ont été déjà écartés, ou bien des gens qui n'ont pas cette révélation de la parole, les gens qui se posent sur l'onction, sur la grâce, mais ils ne se posent pas sur la parole, ils détruisent vos vies. Et vous voulez que Dieu exauce tes prières? Ce n'est pas possible. Il y a plein de choses à dire autour de l'expiation. Expie ton mensonge. Combien de sœurs ont donné des faux témoignages à l'église? Dieu m'a béni, alors que tu es parti coucher avec un homme qui t'a acheté la voiture, qui t'a payé le billet, qui t'a donné l'argent, et tu vas dire Dieu m'a béni. L'expiation, la fête d'expiation. C'est tous les jours que nous vivons nos fêtes. Tous les jours nous demandons pardon à Dieu. Tous les jours nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé sur la croix. Tous les jours nous vivons nos fêtes. Tous les jours c'est une Pâque pour quelqu'un. Tous les jours c'est les pains sont les vins pour quelqu'un. Tous les jours c'est les fêtes des prémices pour quelqu'un. Tous les jours c'est la Pentecôte pour quelqu'un. Tous les jours c'est la fête de trompette pour quelqu'un. Tous les jours c'est la fête d'expiation pour quelqu'un. Alléluia. Je n'ai pas le temps d'aller dans le livre de Romains. Si je vais dans le livre de Romains, je peux vous lier les réalités spirituelles encore par rapport à cette fête. Mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Je veux qu'on termine ça aujourd'hui. Alléluia. Et donc, après la fête d'expiation, c'est l'expiation de péché. En fait, c'est lorsque nous avons compris notre position en Christ. À chaque fois que tu as compris ta position en Christ et que tu marches dans la sainteté, tu te bats à marcher dans la sainteté, tu demandes pardon au Seigneur, donne-moi la force de marcher dans la sainteté, tu fêtes la fête d'expiation. Est-ce que quelqu'un a compris cela? À chaque fois que tu vas à l'église, tu pries pour l'église, tu pries pour les frères et sœurs, tu vas faire l'évangélisation, tu témoignes Jésus dans ta vie, tu es en train de fêter la fête de trompette autour du tabernacle, le temple qui est le corps de Christ. Alléluia. Donc voilà la fête d'expiation. Il y avait plein de choses à dire là-dessus, mais j'ai débordé un peu. Je vais m'arrêter là. Et enfin, la dernière fête, la sixième fête. Pardon, je voulais dire la septième fête. C'est la fête des tabernacles. Waouh! Waouh! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La fête des tabernacles. La fête des tabernacles. Alors, la fête des tabernacles, on va lire la parole de Dieu rapidement, on a vraiment débordé. J'espère que ça ne vous fatigue pas de rester longtemps derrière votre petit écran. La fête des tabernacles, c'est verset 33. La Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit,
le 15e jour de ce 7e mois. Il parle du 15e jour. Hein. Le 15e jour de ce 7e mois. Et vous allez remarquer que toujours dans les fêtes, le 15e jour du premier mois de l'année, il fêtait la fête des pains sans levain. Et le 15e jour, dernier mois de l'année religieuse, il fête la fête des tabernacles. Donc Dieu, lorsqu'il calcule, frère, ça dit que Dieu savait. Vous savez, quand même Dieu a créé l'homme là. Même quand Dieu a, surtout la femme, quand vous lisez le corps de la femme, vous étudiez le corps de la femme. Vous étudiez comment est-ce qu'une femme se développe. Une fille, un enfant qui grandit, à un moment donné, ses organes se développent. Vous allez voir le cycle menstruel de la femme. Vous allez comprendre que c'est lié au calendrier céleste, frère. Comment expliquer vous-même lorsque les scientifiques font les recherches, ils vont vous dire que c'est le 14e jour ou le jour de l'ovulation. Pourquoi 14e jour à partir du premier jour des règles? Est-ce que vous avez déjà vu ça? 14e jour. Oh, c'est le 14e jour aussi qu'on devait tuer l'agneau pour le sacrifice. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas le temps de développer tout ça, mais quand vous rentrez en profondeur, vous dites, waouh, Seigneur. Non, les scientifiques ne font que découvrir. Ils ne peuvent pas inventer. Alléluia. Donc Dieu va leur dire, le 15e jour, il dit, le 15e jour de ce 7e mois, ça sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Hé Jésus! Ah, le Seigneur est tellement merveilleux. De la même manière que la fête de pain sans levain, commençait aussi le 15e jour pendant 7 jours, vous voyez encore plus loin, la fête de tabernacle aussi commence le 15e jour pendant 7 jours. Hé Jésus! Non, Dieu c'est un Dieu d'équilibre, frère. Dieu c'est un Dieu d'équilibre. C'est pourquoi choisis la femme que Dieu a prévue pour toi pour que tu l'équilibres dans ta vie et dans ton ministère. Et tu choisis la mauvaise femme. Frère, tu choisis le mauvais mari, ma soeur. Tu vas perdre cet équilibre. C'est pourquoi ne te précipite pas. Dieu c'est un Dieu d'équilibre. Il a tout prévu. Mais il faut juste rentrer dans le calendrier de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prends le temps d'écouter ce message. Surtout ce dernier message où j'ai résumé un peu. Bien aimé, je suis sûr que ça va te bénir. Je suis sûr que ça va te bénir. Je ne sais pas quel âge tu as maintenant. Je ne sais pas à quel niveau de ta vie tu es arrivé. Mais est-ce que tu sais que si tu prends le temps de bien le calendrier de Dieu, le calendrier religieux que Dieu a donné à Israël, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont découvert à quel moment ils devaient partir. Ils ont découvert que, ils ont vu leur âge, ils ont vu ce qu'ils ont accompli avec Dieu. Ils ont compris que moi, à partir de tel âge, je suis sûr que là, Dieu va me prendre. Parce que voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ma mission. Voilà ce que je ressens. Ils ont commencé à prier pour leurs enfants avant. Prier pour leurs femmes. Ils ont commencé à préparer les choses. Parce qu'ils savaient qu'il ne me reste plus 15 ans de vie. Bien aimé. C'est des mystères. Alléluia. Donc, lorsque vous voyez la fête de tabernacle, comme je disais, 15, tac, tac, tac. Dieu prend le calendrier, il dessine. Frère, il dessine bien. Il pose, il place. Il dit, le jour du 7e mois, ça sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Il dit, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ça sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, la sainte convocation, que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et de libations. Chaque chose au jour fixé. Qu'est-ce que vous remarquez? Là maintenant, lorsqu'on fait la fête de tabernacle, il commence à préciser. Il vous dit, il y aura des holocaustes. Voilà. Après, il vous dit encore, il y aura des offrandes, des sacrifiés par le feu. Il parle des holocaustes. Et il parle des offrandes qui devaient être apportées. Et il parle de libation.
Il parle de libation. Je nous avais expliqué l'offrande de libation. Libation, en fait, on prenait le vin, on versait sur le pain ou sur la farine, qu'on devait faire du pain pour brûler ou pour donner au sacrificateur. Du vin, bien aimé. Le vin là symbolise quoi, bien aimé? L'action du Saint-Esprit. L'action, lorsqu'on parle du vin, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Au contraire remplis. Parce que de la même manière que quelqu'un est rempli et on va être ivre de vin, quelqu'un peut être ivre du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit, on parle de l'onction, on parle de la manifestation. Et vous allez voir, lorsqu'on a parlé des expiations, on n'a pas parlé de l'offrande de libation. Vous allez voir que l'offrande de libation va apparaître quelque peu dans les fêtes juives lorsqu'on faisait des sacrifices. On va vous parler de libation, un tout petit peu l'action de grâce à la fête de Pentecôte. Mais lorsqu'on arrive maintenant à la dernière fête, on va nous vous parler, tac, libation avec le vin. Hey Jésus! On continue la lecture, on va rentrer dans les profondeurs. On continue la lecture, il dit, ça sera une assemblée solennelle et vous serez convoqués à cette des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu, tous les sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Waouh! Là, maintenant, regardez bien. Il n'impose pas, il ne dit pas comme dans la fête de Pentecôte, où il va vous demander le nombre d'animaux, quel animal et tout. Là, il vous dit offrande volontaire. Mais là, il ajoute une chose, ne manquez pas de faire la libation du vin. Ne manquez pas. On continue. Il dit offrande volontaire. Il dit, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, des branches, des palmiers et des rameaux. Qu'est-ce que vous réalisez? Quand Jésus était rentré à Jérusalem, qu'est-ce qu'on avait amené? Rameaux. On continue. De rameaux d'arbres touffus et des sols de rivières. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est la loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous les tentes. Sous les tentes, il dit tous les indigènes en Israël demeureront sous les tentes. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Alléluia. Nous avons terminé maintenant là la 7e fête. Bien-aimés, on va maintenant clôturer. Qu'est-ce que vous remarquez? La 7e fête, en fait, on parle de la célébration des récoltes. La célébration des récoltes, c'est encore lié à l'action de grâce. Qu'est-ce que tu as fait? Là où tu as réussi, là où tu sais que le Seigneur t'a béni, le Seigneur t'a visité, n'oublie jamais de célébrer. Mais on ne célèbre pas seulement par la bouche, on ne célèbre pas seulement par la prière en se mettant à genoux, on célèbre par des offrandes, on célèbre par des autels. Alléluia. Nous devons atteindre un niveau où quand le Seigneur fait des bonnes choses, Seigneur,
qu'est-ce que je veux offrir? Qu'est-ce que j'ai de bon? Je veux offrir pour le Seigneur. Oui, je veux offrir de mon temps, c'est vrai. Mais il y a aussi des choses qui doivent se séparer de notre travail. C'est-à-dire que le fruit de mon travail que je veux offrir. Parce que c'est la récolte. Alléluia. Et il dit que vous devez tous habiter sous les tentes. Et vous devez reconnaître sous les tentes. En Égypte, vous n'étiez pas sous les tentes. Vous étiez en esclavage. Quand je vous ai fait sortir, vous allez habiter sous les tentes. Bien aimé. Quand on parlait des tentes, déjà les tentes en fait sont des maisons portables. C'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer d'un côté à l'autre. Comme le temple, avant que le temple ne soit construit, c'était d'abord une tente. On pouvait se déplacer. Et donc, le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils ne pouvaient pas habiter sous les tentes. Voilà. Et donc, sous les tentes, on pouvait rester un temps lorsqu'il faisait chaud, ainsi de suite. La tente aussi symbolisait un lieu de repos. Et après la tente, vous allez voir, ils ont bâti des temples. Et ils sont partis dans les temples, ils ont bâti des maisons. David, la Bible déclare que David a bâti des maisons pour lui. Et il a bâti le temple, la maison de l'Éternel. Il a décidé de bâtir la maison de l'Éternel. En fait, il est en train de te dire une chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié qu'ils ont habité sous les tentes. Bien aimé, les tentes, c'est des moments, des périodes de la vie où rien n'est stable. Les tentes, c'est des périodes où rien n'est stable. Mais en cette période-là, bénis le Seigneur. En fait, tu es en plein déplacement. Oh my God. Tu es en pleine croissance avec Dieu. Tu es en pleine... Toi, tu vas dire que c'est une instabilité parce que ça ne va pas. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire des économies. Je ne peux pas. Mais c'est normal. C'est une période. Célèbre le Seigneur dans cette période-là. Tu dois célébrer ta fête tous les jours. N'attends pas seulement quand tu vas bâtir, soi-disant, ton immeuble. Tu vas bâtir ton building. Et tu vas dire, oui, le Seigneur m'a aimé. Non, non, c'est pas ça. La tente, c'est une maison portuaire, c'est une maison de pauvres. C'est-à-dire que et le riche et le pauvre, tout le monde devait, pendant cette période-là, rester sous la tente. Même si tu avais une belle maison. La Bible dit qu'à cette période de l'année-là, il fallait sortir de ta belle maison, rester sous la tente. C'est la fête des tabernacles, la fête des tentes. Oh my God. Et donc, c'était une célébration. Célébration de fruits qu'on a eu avec Dieu. Célébration du fruit qu'on a eu avec Dieu. Avant que Dieu ne te donne la stabilité, même dans le ministère, il y a des phases, même dans la vie, il y a des phases où tu vas vivre l'attente, 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 c'est-à-dire le tabernacle. Célèbre le Seigneur. Et des moments de manque, c'est des moments où tu vas dormir par terre. L'attente. Alléluia. Mais en même temps aussi, on célèbre une moisson. En fait, ça symbolise aussi une moisson. La dernière moisson, bien aimé. Récompense. Un temps de moisson avec Dieu. Des personnes qui célèbrent l'Éternel. C'est un temps où nous nous perfectionnons dans notre relation avec Dieu. C'est pourquoi on parle du perfectionnement des saints. Dieu a donné des ministères pour le perfectionnement des saints. Beaucoup de gens prêchent l'évangile. Je vous dis, nous sommes nombreux qui prêchons. Nous sommes beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Mais beaucoup auront du mal même dans l'avenir, s'ils ne comprennent pas certaines choses aujourd'hui, à rentrer dans la performance avec Dieu, dans la perfection avec Dieu. Le perfectionnement de Dieu dans leur appel, dans ce que Dieu leur a appelé à faire. Non, ça sera difficile. Parce qu'ils n'ont pas su célébrer Dieu au temps du manque. Au temps des tentes, ils n'ont pas su célébrer Dieu. Ils ont cherché des raccourcis. Combien de sœurs, parce qu'il veut le frère, il sépare le frère avec sa fiancée. Combien de frères, parce que je veux que tu viennes prier dans notre église, je fais tout pour que tu viennes dans notre église, que je dise que l'autre église est mauvaise. Combien? Il est difficile de rentrer dans un temps d'accomplissement avec Dieu. L'accomplissement parfait même de tout ce que Dieu t'avait dit. Parce que tu n'as pas su le temps d'instabilité. Dans le temps d'instabilité, tu dois te savoir, tu dois connaître, te séparer avec certaines choses, avec certaines personnes. Tu dois te savoir te séparer sans avoir des choses dans le cœur. C'est un moment d'instabilité. Et après, Dieu te donnera une stabilité. C'est pourquoi vous devez célébrer le Seigneur. Même quand vous perdez, des frères partent, des sœurs partent. Quelqu'un à qui tu avais peut-être confiance, oui, il est parti, elle est partie. Tu pensais que tu allais te marier avec lui, tu n'as rien fait, mais comme ça, oui, c'est pas grave. C'est un moment d'instabilité. Célèbre le Seigneur dans ce temps-là, célèbre. Et tu vas préparer, rentrer dans tes temps de perfection avec Dieu. Et dans le perfectionnement des saints, il y a tout ça. Alléluia. La fête des tentes, c'est la reconnaissance.
Un moment de perfectionnement dans la sainteté, dans la joie, de la moisson de ce qu'on a. Même là où j'ai fait du bien, tu as fait du bien, mais tu n'as peut-être pas récolté le bien, mais tu l'as fait avec Dieu. Et tu continueras à le faire avec joie. Comme les personnes aujourd'hui ont du mal même à faire encore le bien. Ils ont tellement été trahis même à l'église. Ils ont du mal à faire le bien. Non, 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 bien aimé. Non, non. Lorsqu'on parle de fête et tabernacle, en fait, c'est la perfection de la sainteté, de la joie et de la moisson. Oui, je vais continuer à gagner pour Christ, travailler pour Christ, faire des choses pour Christ. Même là où j'ai été trahi, c'est pas grave, je le fais pour Dieu, je le fais pour le Seigneur. Mon cœur sera toujours dans la joie. Alléluia. Et c'est ainsi que, comme on est dans la vie au départ, votre chandelier, la lampe de votre cœur va grandir, 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 grandir. Vous allez garder vos 7 flammes allumées. Donc en fait, les 7 fêtes symbolisent les 7 flammes. Et ces 7 flammes-là, le Saint-Esprit vient révéler ça. Et ça se base sur quoi? Sur les fêtes de semaine. Oui, le sabbat de Dieu qui soutient tous les autres. Et vous avez la tige principale, c'est la fête de la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui soutient tout, qui révèle tout. C'est pourquoi l'Église est représentée dans l'Apocalypse par le chandelier. Je vous ai expliqué les 7 fêtes juives. Alors maintenant, célèbre ta fête tous les jours. Je ne sais pas si tu es dans un temps de stabilité, mais sache que c'est la fête de trompette. Et pardon, c'est la fête de tabernacle. Je ne sais pas si tu es dans un temps où, mais vraiment, il y a tellement de choses, le péché, le passé est en train de revenir. À un moment donné, tu n'as plus peur du péché. Non, 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 cours dans la présence de Dieu. Tu dois encore avoir peur du péché. Quand tu pêches, le cœur doit faire mal. Quand tu mens, quand tu es en colère, le cœur doit faire mal. Alors, dans le pardon, tu célèbres la fête d'expiation. Alléluia. Et fais des choses pour Dieu. Pour Dieu, autour de Christ. C'est la fête des trompettes. En fait, tu écoutes la trompette de l'Esprit de Dieu qui te dit, tu es un avec les autres. Alléluia. Et après, demande le remplissage du Saint-Esprit, que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu, tout le temps rempli de l'Esprit de Dieu. Oh, c'est la Pentecôte tous les jours que tu vas vivre avec Dieu. Et souviens-toi que Jésus a vaincu la mort. Il est le C'est la fête des prémices. Alors, ne laisse pas le péché te dissimuler dans ta vie. Ne laisse pas le péché se dissimuler dans ta vie. La Bible déclare que Dieu ne tente pas. Dieu ne tente pas. Que celui qui est tenté ne dise pas que c'est Dieu qui le tente. C'est ce que 1 Jean nous dit. Ne dise pas que Dieu qui le tente. Dieu n'est pas le tentateur de quelqu'un. Et Dieu ne peut pas aujourd'hui te donner une tentation. S'il ne permet une tentation, pardon, s'il n'a pas donné la force de résister à la tentation. Donc à chaque fois qu'il célèbre la fête des prémices, parce que Jésus a vaincu la mort, moi il a vaincu le péché, moi aussi je veux vaincre cette tentation, je veux vaincre la mort. Jésus a vaincu la tentation de Satan, moi aussi je veux vaincre la fête des prémices, je vais la fêter tous les jours et je renaîtrai et je sortirai de la tentation avec victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre la fête de pain sans levain, la fête de pain sans levain. Oh, à chaque fois que tu sens que la chair veut se manifester, enterre ta chair, laisse ta chair mourir. Oh, c'est le fait de pain sans levain. Laisse-toi mourir, ton raisonnement c'est ton levain. Oui, oui, nous vivons maintenant par le pain, Jésus qui est le pain, la parole de Christ qui est le pain. Laisse-toi mourir, tu célèbres la fête de pain sans levain. On lève la levure. La levure en fait c'est quoi la levure? La levure c'est ton raisonnement, c'est ton éducation, c'est ta culture personnelle. Mais la culture du royaume, que tu sois congolais, ivoirien, je ne sais pas, mauricien, je ne sais pas, djiboutien, que tu sois marocain, que tu sois américain, français, peu importe la nationalité, on a une seule culture du royaume. Lorsque nous enterrons notre culture, nous enterrons notre raisonnement, bien aimé, c'est la fête des pains sans levain. On enlève la levure, mais pour devenir la parole pure de Christ. Parce que la parole de Christ agit dans ta vie. Hey my God. Et lorsque tu fêtes ta Pâque, oh, Christ c'est ta Pâque. Souviens-toi qu'il est mort sur la croix. Tous les jours, souviens-toi, célèbre, célèbre, célèbre celui qui a vaincu le péché, qui est parti sur la croix pour toi. Tu célèbres la fête de Pâques. Voilà la portée spirituelle des fêtes juives. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons dépassé le temps. On a passé pratiquement 2 heures, alors qu'il était question qu'on passe à peine 1h30. Mais que le Seigneur vous bénisse. Prenez le temps d'écouter ces messages. Prenez le temps d'écouter et de réécouter.
Je reste disponible. Envoyez-moi des messages inbox s'il y a des questions. Et si vous voulez aussi qu'on superpose le calendrier juif, le calendrier religieux, le calendrier spirituel par rapport à votre vie, prenez un temps, nous allons discuter en entretien et je vais vous dire, et vous allez comprendre même pourquoi certains événements arrivent dans votre vie ou dans votre famille à une certaine période. Parce que Dieu avait tout tracé. Je vous dis, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors que le Seigneur vous bénisse, nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur. Mais aussi, nous allons prier pour marcher dans l'amour. L'amour de Dieu, l'amour entre les frères et les sœurs, l'amour entre nous, les serviteurs de Dieu, l'amour entre nous, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, mais aussi l'amour pour ceux-là qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Nous allons prier pour aussi nos sujets personnels et nous allons prier pour demeurer en Christ. Voilà les prières de ce soir. Ce n'est pas le temps de prier avec vous, je dois vous lâcher. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Tout ce que je peux dire, si on peut faire une prière ensemble, Seigneur, bénis-nous. Donne-nous cette force, cette sagesse, cette intelligence, cet amour de marcher avec toi. Nous voulons marcher dans l'amour, aimer les uns, aimer les autres. Nous voulons demeurer en toi, Jésus. La Bible déclare, si vous demeurez en moi et je demeure en vous, tout ce que vous demanderez vous serez accordé. Aide-nous à demeurer en toi au nom de Jésus. Et souviens-toi de nos sujets personnels, chacun de nous. Seigneur, parle à notre esprit, parle à notre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis God bless you et shalom, shalom. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre partage. Cette fois-ci, on va commencer une nouvelle série. Toujours la portée spirituelle et vérité de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, le temps de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.